Depuis près de 10 ans, le prestigieux prix Goncourt voyage au Liban et dans tout le Moyen-Orient. Chaque année, les étudiants de littérature française des pays de la région élisent leur prix Goncourt parmi la sélection de livres de la célèbre académie. Pour comprendre comment fonctionne ce choix Goncourt de l'Orient, organisé par l'Agence universitaire de la francophonie et l'Institut français, je vais retrouver Joy chez elle. C'est une étudiante en lettres qui fait partie du jury. Bonjour, ça va? Bonjour. Donc c'est la sélection du prix Goncourt. Pourquoi toi tu as décidé de participer à cette opération du prix Goncourt? J'ai assisté en tant que spectatrice l'année passée et ça m'a initiée à ce concours. Cette année, quand la sélection a été déclarée, j'ai commencé à lire et j'ai trouvé les thématiques très diversifiées, très riches. Et donc je me suis dit que je vais me lancer dans cette aventure jusqu'à la fin. Pourquoi tu as décidé toi de faire des études de littérature française? Parce que pour moi, la vie n'est pas que les choses matérielles, il y a les choses qui sont immatérielles, il y a les sentiments, il y a une autre vie en fait, parallèle à ce qu'on connaît et je n'ai trouvé ça qu'à travers la littérature. Et tu as lu ces 8 livres en combien de temps? En moins d'un mois. En moins d'un mois? Ouais. Donc parmi ces 8 livres, il y a ton choix à toi. On laisse le suspense. On laisse le suspense. Ça se passe où la délibération? À l'Institut français à Beyrouth. D'accord, donc on va retrouver tous les jurés. Oui, on y va. Ben on y va alors. On y va. C'est parti. Joy, après avoir lu tous ces livres dans ta chambre, c'est important pour toi aujourd'hui d'aller à l'Institut français? Je suis très contente d'aller à l'Institut français parce que voilà, c'est l'endroit clé de la francophonie au Liban. L'Institut français est là où je me sens le plus dans mon monde. Donc tu vas retrouver les jurés, tu les as jamais vus en vrai? Non, T'es impatiente de ça? très impatiente depuis une bonne semaine. On y va alors. Joy fait partie d'un jury de 10 étudiantes venues de tout le Liban. En raison de l'épidémie du Covid, elles ont échangé uniquement en visioconférence avec Isabelle, la professeure de français qui coordonne le jury. Elles se retrouvent quelques minutes avant les délibérations pour échanger une dernière fois sur les livres. L'auteur dit « je serai la voix de toutes les femmes », effectivement. Et le fait que ce soit facile à lire, ça fait qu'il est accessible. Et puis finalement, c'est peut-être un roman message. Isabelle, pourquoi c'est important de se retrouver avec des étudiantes de français autour de cette opération du prix Goncourt? Alors c'est important d'abord au niveau de la langue, nous sommes francophones. Je pense aussi que ça fait beaucoup de bien de communier à ce moment-là avec tous les lecteurs du monde entier qui au même moment sont rivés sur les prix littéraires en France. En tant que francophones, nous attendons effectivement la proclamation des prix. Donc ça nous fait du bien de ne pas travailler dans notre petit coin et d'être en même temps en train de lire les romans que tout le monde lit. Est-ce qu'aujourd'hui, lire des livres, et en français, c'est important dans ce moment difficile que traverse le Liban? Oui, bien sûr, c'est important. Je pense que le fait que ça soit en français est important aussi, parce que ça apporte une distance par rapport à ce qu'on vit. C'est une autre langue. Déjà, la littérature est une distance par rapport à ce qu'on vit, donc c'est une forme de consolation. Et le fait que ça soit en français, c'est une ouverture sur le monde. Même après le 4 août, il faut continuer. Quelquefois, on ne trouve pas de raison de continuer. Vraiment, on est au bord du désespoir dans ce pays. Il ne faut pas l'oublier, mais il faut continuer à résister. Par la lecture. Et à échanger. Oui, par les échanges. Bon, je vous laisse échanger entre vous, et puis on se retrouve pour les délibérations du jury. Le moment clé, avec votre choix. Bon, à tout à l'heure. Voici les 8 livres de la sélection du Goncourt. Parmi eux, un va gagner, ça va être le choix de Lorient. Lequel? Eh bien, pour le savoir, je vais retrouver Joy qui est dans le jury. Les étudiantes libanaises votent en visioconférence avec des jurys de 9 autres pays du Moyen-Orient, d'Irak, du Soudan, d'Iran, de Jordanie et même de Syrie. Au total, 29 universités, membres du réseau de l'Agence universitaire de la francophonie, participent à cette opération. Ça va, Joy? Ça y est? Tout le jury est là? Tout le monde est là, ouais. Joy, qu'est-ce que ça te fait de participer à un jury, non seulement ici au Liban, mais en relation avec 10 pays de toute la région? Le fait de contribuer à donner la parole à l'Orient, que ce soit au niveau du vote, au niveau du choix, au niveau des arguments et tout. Donc voilà, je suis très fière d'être ici aujourd'hui. Être là au milieu d'autres lectrices, quel sentiment ça te donne? C'est très important de partager des livres. Et aussi, après avoir lu un même livre, il y a différents points de vue autour d'un seul livre. Et lorsqu'on débat là-dessus, ça enrichit le contenu du livre. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, ça fait, t'as fait ton choix? Oui. Ouais, c'est quoi? Vous voulez voir? Ouais. Un très bon choix. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, j'espère que c'est celui-là. Moi aussi. C'est celui qui sera choisi. Espérons. Suspense. Suspense. Soul, s'il vous plaît, votre choix. Hassan, tu peux nous donner le choix de ton jury? Merci.
Les votes sont serrés. 2 livres se détachent et sont en finale. Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal, une écrivaine camerounaise, et L'Anomalie de l'écrivain français Hervé Letellier. Les 34 jurés du choix de l'Orient des 10 pays qui participent au vote ont choisi comme lauréat du choix Goncourt de l'Orient de 2020 Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal. Vous avez dit. C'est ton choix, tu l'avais dit, hein. La cérémonie de proclamation des résultats a lieu dans la salle de spectacle de l'Institut français, en présence de sa directrice, du recteur de l'Agence universitaire de la francophonie et en visioconférence avec Paul Constant, membre de l'Académie Goncourt. L'écrivaine libanaise Salma Kojok, qui préside le jury à Beyrouth, laisse, depuis la France, s'exprimer les jurés sur ce prix. L'auteur du livre lauréat bénéficiera d'une traduction de son ouvrage en langue arabe. Ce livre permet une prise de conscience à toutes les femmes, vu que nous sommes dans l'ère du féminisme. Et la traduction en arabe permettra donc aussi à un plus grand public d'avoir accès à ce témoignage. Ce livre mérite grandement son prix. Merci Joy. Pourquoi c'est émouvant pour toi de participer à cette cérémonie? C'est une très belle expérience de pouvoir parler devant les gens de quelque chose qui nous passionne. Et en fait, ce livre, il m'a vraiment passionnée. Justement, ce livre, c'est une écrivaine camerounaise qui l'a écrit. Qu'est-ce que ça fait que ce soit une Africaine qui gagne ce prix? C'est un peu comme rendre hommage à Léopold Sédar Senghor qui a initié cette intervention des Africains vers la littérature francophone et donc qu'elle gagne le prix Goncourt, sachant qu'elle a gagné d'autres prix avant. Finalement, la littérature, ce n'est pas qu'une littérature française, c'est une vraie littérature francophone que vous mettez en valeur aujourd'hui. Sans la francophonie, la littérature française seule ne pourra pas grandir. Et en fait, c'est la francophonie qui a permis à cette littérature de rester en contact avec tout le monde, parce que c'est une langue qui est universelle, peut-être pas la première, mais c'est une langue universelle grâce à la francophonie et pas grâce à la littérature française qui se limite à la France. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le choix Goncourt de l'Orient, c'est très simple, rendez-vous sur notre site internet. Nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, de Beyrouth, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut!